L'algorithme n'existe pas, en tout cas celui auquel tu penses. Il n'y a pas de grand gourou sur Instagram qui va déterminer si ton compte est shadowban ou pas, si tu dois faire des vues ou pas, si ton contenu doit fonctionner ou flop. Tout ça, ça n'existe pas. C'est Instagram qui le dit. Il n'y a pas d'algorithme qui fait la pluie et le beau temps sur la plateforme. Par contre, il y a bien des machines qui existent qui sont là pour déterminer si les personnes ont envie de regarder ton contenu, de le partager ou de l'enregistrer. Et c'est à partir de là qu'on va savoir si ta vidéo va faire des vues ou pas. Donc reste bien accroché. Comme d'habitude, on est dans la même DA, c'est-à-dire que là, dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que je sais sur la partie algorithme, telle qu'on croit la connaître. Et normalement, à la fin de cette vidéo, tu n'auras plus besoin d'autre chose sur le sujet. Tu vas comprendre exactement ce qu'est l'algorithme, comment fonctionne la viralité et ce qui fait qu'un contenu est partagé ou pas. Déjà, il faut comprendre un truc. Pourquoi je dis que l'algorithme n'existe pas? On parle de réseaux sociaux. C'est une plateforme sociale. Qui dit social dit humain. Donc l'algorithme, tel que tu le conçois, finalement, c'est pas vraiment un algorithme en tant que tel. Ce sont simplement des humains qui vont faire des actions avec d'autres humains. Donc toute la réflexion que tu dois avoir sur ton contenu, elle doit se baser sur la psychologie humaine et pas sur des hacks d'algorithmes ou je sais pas quoi. Et si tu as compris ça, tu as déjà compris 80% de ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ton contenu, il interagit avec des humains. Il interagit aussi avec une machine, mais la machine, elle interagit avec les comportements humains. Si on prend par exemple deux vidéos, deux reels par exemple, s'il y a une vidéo où les personnes la regardent pas en entier, la partagent pas, commentent à peine, la like même pas. En comparaison avec une deuxième vidéo où cette vidéo-là, par exemple, va être regardée en entier, va être partagée, va être enregistrée, va être likée, forcément, la deuxième vidéo va faire plus de vues parce qu'elle sera beaucoup plus montrée et partagée à d'autres personnes. Donc là, mon but, c'est pas de t'expliquer comment fonctionne Instagram, comment est partagée la vidéo, mais ce qu'il faut que tu captes, c'est que du coup, par rapport à ce comportement-là, Instagram, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, OK, ce type de personne, cette typologie de personne réagit de telle façon à cette vidéo, donc je vais pouvoir la pousser à d'autres personnes dans la même typologie parce qu'ils risquent, en tout cas ils sont susceptibles d'avoir les mêmes réactions, à savoir like, partage, commentaire, etc. Et du coup forcément si les réactions à ton premier contenu sont bidons, bah, il va pas le pousser pour les mêmes raisons. Ensuite j'aimerais parler du shadowban. Le shadowban c'est une légende, il n'y a pas de shadowban, soit t'es ban, soit t'es pas ban. Donc shadowban dans la légende urbaine c'est genre ton compte qui s'est pris un flag mystérieux qui fait qu'il serait apparemment moins poussé par Instagram, moins montré par l'algorithme, etc. Le truc qu'il faut comprendre sur ça, c'est qu'il n'y a pas de restriction de ce genre qui existe sur Instagram. Soit ton compte est restreint, et dans ce cas-là, c'est écrit noir sur blanc. Tu as un signal rouge sur ton compte qui te dit que ton compte est restreint pour telle ou telle raison. Tu n'as sûrement pas respecté les standards de la communauté ou autre raison. Si tu n'as pas de restriction visible sur ton compte, c'est que ton compte n'est pas shadowban. Donc si ton contenu fait pas de vue, c'est juste qu'il n'est pas à la hauteur. Si tu flops, c'est que la vidéo, elle n'est pas bonne. Et ça, faut l'accepter en fait. Faut l'accepter. Il faut arrêter de rejeter la mauvaise qualité de ton contenu sur une entité autre que toi-même. Et surtout, il n'y a aucune honte à flopper. Tu regardes les premiers contenus d'un MrBeast, par exemple, ils n'étaient pas excellents du tout. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'il a répété, posté des centaines et des centaines et des centaines de contenus qu'aujourd'hui, ces vidéos, elles sont incroyables. Il a aussi plus de budget. Mais au tout début, tout le monde commence quelque part. S'il faut que tu floppes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois ou plus, c'est pas grave. Flop, test, au moins tu prendras des skills, des compétences et tes prochains contenus pourront être que meilleurs. Ensuite, on va essayer de comprendre la viralité. Il y a Adam Mosseri, le head of Instagram, qui en parle dans une vidéo où justement il dit que l'une des métriques les plus importantes, ce sont les sends, donc les partages. Et il dit justement que parmi toutes les métriques, les likes, les enregistrements, etc., le partage c'est le meilleur signal, le meilleur indicateur de la qualité d'un contenu. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de contenu viral? Si tu prends le sens même du mot, viral pour virus. Un virus, comment ça se propage? C'est tout simplement justement avec des partages. Donc c'est pas les partages tels que tu le connais, mais on l'a vu pendant le Covid, pendant tout ça, quand il y a un virus, ça va d'individu en individu. Là, c'est pareil avec une bonne vidéo. Un bon contenu, il est partagé, puis il est partagé, et une personne qui l'envoie à une personne, qui l'envoie à une autre personne, et qui l'envoie à deux personnes, puis trois, puis quatre, etc. Et là, du coup, tu as un contenu viral qui fait énormément de vues. Et donc, je reviens à ce que je disais au début, si tu veux que ton contenu fasse des vues, il faut du coup que tu penses psychologie humaine, et non pas hack d'algorithme. Avant de faire ton contenu, il faut que tu te demandes, ok, si quelqu'un le voit, qui est-ce qui va le partager, à qui et surtout pour quelle raison. Parce que généralement, les gens, ils vont pas partager un contenu juste parce qu'il est bien, entre guillemets, bien. De toute façon, dans tous les cas, ça veut tout et rien dire, c'est plus ou moins abstrait. Par contre, il y a différentes raisons qui sont toujours psychologiques qui fait qu'on partage un contenu. Et je vais te les énumérer juste après. Raison numéro 1, la relation. C'est quand tu dis, tiens, ça m'a fait penser à toi. C'est quand généralement, tu décris une situation ou une personne tellement avec précision que directement, ça crée une sorte d'image mentale ou une situation déjà vécue dans la tête de la personne qui verra le contenu. Ensuite, en 2, on a l'identité. C'est quand la personne, elle se sent directement connectée. C'est quand on dit que tu transperces l'écran et du coup, tu parles directement à une personne à travers ton contenu. Donc là aussi, il y a un petit facteur social. Comme je te dis, tout est psychologie. C'est, OK, ce contenu-là, c'est vraiment ce que je pense, c'est exactement ce que j'ai en tête et c'est la façon dont j'aimerais ou j'aurais voulu le partager. Et c'est la façon dont j'aurais voulu le décrire ou le partager. Et aussi, autre biais psychologique, c'est que les gens aiment se sentir intelligents. Généralement, quand ils partagent quelque chose, c'est parce que,
Si on parle de l'identité, en tout cas, il y a, je sais pas, genre une information assez smart ou une nouvelle actualité qui vient de sortir, ben, la personne, elle aime bien le partager pour montrer, tiens, je suis au courant de ça, ou je fais partie des premiers à savoir ça, du coup, ça me rend cool, ou en tout cas, ça me rend différent des autres. En 3, on a la réaction. Là, c'est vraiment le fameux, tiens, je te l'envoie parce que tu dois le voir. Tu dois le voir parce que ça m'a suscité quelque chose. Donc généralement, le contenu humoristique, c'est exactement le type de contenu qui rentre dans cette catégorie-là. C'est de la réaction. Tu regardes un truc qui t'a fait rire, boum, tu le partages. C'est un peu ce que font nos parents, nos oncles et tantes. Ils tombent sur un truc assez débile et du coup, ils ont envie de le partager sur le groupe famille, les trucs comme ça. Autre point sur cette partie-là, souvent, c'est aussi un biais d'émotion. Comme je te l'ai dit, on reste sur la psychologie. L'émotion, c'est quelque chose aussi qu'on a envie de partager de cette façon. Typiquement, quand tu vois toutes les cagnottes sur les réseaux d'une personne qui a le cancer ou d'une personne qui a disparu et tout ça, bah là, c'est pareil. Tu partages parce que c'est tu dois voir ça. En 4, on a aussi l'utilité pour quelqu'un d'autre. Toujours dans ce biais émotionnel, c'est vraiment le bon samaritain, la personne qui veut aider. Tiens, par exemple, tu as un business, boum, je t'envoie ça parce que ce sont des conseils qui pourraient t'aider dans ton activité. Ou tu es à la recherche d'un truc en particulier ou d'une information, tiens, je t'envoie ça parce que il y a forcément l'information que tu recherches dedans. Tu t'intéresses à des cours de danse, tiens, il y a cette personne qui donne les cours de danse qui t'intéressent en ce moment. Et du coup, pour ton prochain contenu, tu peux écrire cette phrase. Une personne va envoyer ce contenu à 3 petits points parce que 3 petits points. Et là, le but, bah, c'est de remplir justement les 3 petits points avec les raisons qui sont selon toi valables pour un partage, comme je les ai énoncées juste avant, et tu sauras, en tout cas tu auras déjà une petite idée de pourquoi on pourrait partager ta vidéo. Et comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus factuel et beaucoup plus palpable que juste, allez hop, je dois faire une vidéo top of funnel ou une vidéo virale. Et si maintenant c'est plus clair pour toi et que tu captes que c'est de la psychologie, tu vois du coup les différentes choses que doit faire ton contenu pour susciter une réaction. Donc là, tu sais ce qu'il faut faire pour susciter un partage, et logiquement, tu peux en déduire ce qu'il faut faire pour susciter un enregistrement. Un enregistrement, psychologiquement, c'est quoi? C'est, tiens, cette information-là que je viens de voir, elle est utile, je vais l'enregistrer pour pouvoir revenir dessus plus tard. Donc, qu'est-ce que ça induit en termes de contenu? C'est le fameux contenu éducatif ou, par exemple, des conseils, des astuces, des voyages, des destinations, etc. Et ça, en fait, quand les gens le voient, ils l'enregistrent parce que ça va leur permettre de créer leur prochain board ou leurs prochaines idées d'inspiration pour ce qu'ils ont envie de faire. Et je rebondis encore dessus, si tu captes là cette information que je viens de te donner, c'est-à-dire que tu captes aussi que la phrase « donner de la valeur », ça veut plus ou moins rien dire, entre guillemets. Parce que le but, c'est pas de donner de la valeur, mais c'est de donner de la valeur sous une forme qui va induire un type de comportement en particulier. Pour résumer, il n'y a pas d'algorithme, on est sur un réseau social, donc c'est du partage d'humain à humain. Il n'y a pas de shadowban non plus. Si ton contenu, il flop, en tout cas si ton compte n'est pas flag de manière claire, nette et précise et que ton contenu flop, c'est juste que ton contenu n'est pas bon et donc il faut que tu te remettes en question, mon gars. Et enfin, la dernière chose, c'est savoir exactement quel type de contenu tu vas faire pour quelle action derrière, basée sur la psychologie. Si tu as envie que ce soit partagé, pense à tout ce qui fait qu'on partage un contenu. Si tu as envie que ce soit enregistré, pense à tout ce qui fait qu'on a envie d'enregistrer un contenu. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'hab, mets un like, tu mets un petit commentaire. Je sais que l'appel à l'action, il est un peu tardif, mais bon, c'est pas grave, c'est envoyé, ça fait plaisir. Autre chose, si tu as envie de débloquer ton acquisition, tu as envie de débloquer ta créativité et ta création de contenu, je mets le lien dans la description. Tu peux réserver un appel ensemble, c'est gratuit, ça coûte rien. S'il y a un truc à faire, on le fait. S'il n'y a rien à faire, on le fait pas. Aujourd'hui, vidéo 18/31. Je te donne rendez-vous à demain.